Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah. Après le lancement de l'industrie, c'est-à-dire après les révolutions industrielles, plusieurs chercheurs, soit des théoriciens ou des praticiens, c'est-à-dire des responsables d'entreprise, ont cherché à comment organiser l'atelier, comment organiser l'entreprise, comment mobiliser les salariés, obtenir leur engagement, les faire participer à l'efficacité collective de l'organisation ou de l'entreprise, afin d'augmenter la cadence, d'augmenter la productivité, c'est-à-dire le nombre de produits par unité de temps, soit par jour, soit par heure, augmenter le rendement et par conséquence, augmenter le profit. Plusieurs chercheurs ont défini une façon de faire. On les a regroupés dans les écoles de pensée. Et au cours de cette série de vidéos, on va présenter la première école de pensée. On va présenter l'école classique. Et pour mieux comprendre l'école classique, il est important de comprendre ce qui s'est passé avant. C'est pour cela qu'on va parler des précurseurs. Et lorsqu'on parle des précurseurs, c'est-à-dire des personnes qui ont mis en place une partie ou la totalité du fondement de l'organisation scientifique de travail. À savoir, par exemple, la division de travail. On ne va pas remonter jusqu'au pharaon, mais on va se limiter au XVIe siècle, c'est-à-dire avec le lancement de l'industrialisation. On va présenter l'arsenal de Venise, comment ils se sont organisés au XVIe siècle pour la construction des bateaux et comment ils ont réussi à construire un bateau par jour. On va présenter la construction du canal du Midi ou le canal des deux mers et comment ils se sont organisés pour construire au XVIIe siècle, c'est-à-dire avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, comment ils ont réussi à construire 240 km de canal en seulement 14 ans, avec une soixantaine d'écluses. Et bien sûr, pour surmonter les difficultés techniques, ils se sont basés sur une organisation fondée sur la division de travail, soit division horizontale, soit verticale. On va présenter l'étude de cas d'Adam Smith, l'étude de cas dans la fabrique d'épingles et comment il a démontré l'importance de la division de travail en divisant l'entreprise en deux parties, ceux qui travaillent le processus complet et ceux qui ne travaillent qu'une tâche répétitive, c'est-à-dire en se basant sur la division de travail. Et à la fin, on présentera Frédéric Japy et son organisation que vous allez voir ressemble beaucoup à l'organisation scientifique de travail. Cela sera présenté soit en une seule vidéo ou deux, cela dépendra bien sûr de la longueur de cette dernière. À la troisième ou la deuxième vidéo, on va présenter l'organisation scientifique de travail, c'est-à-dire le taylorisme. C'est son principe, ses avantages, ses inconvénients et son évolution vers le fordisme. On présentera aussi ses avantages, son principe et ses inconvénients. Au cours de la dernière vidéo, on va présenter deux autres penseurs, Fayol et Weber. Et à la fin, on présentera d'une façon générale les caractéristiques de l'école classique, ses avantages, ses inconvénients et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer l'organisation, pour améliorer l'école classique. Voilà le programme que je vous propose. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais ça vous permet d'avoir une idée générale sur ce que c'est l'école classique. On va présenter les précurseurs de l'organisation scientifique de travail de l'école classique. On présentera le taylorisme, le fordisme. On présentera aussi Weber, Fayol et les avantages et inconvénients de l'école classique. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, au cours de laquelle on va discuter et présenter les précurseurs de l'école classique, les précurseurs de l'organisation scientifique de travail. D'ici là, restez curieux et n'arrêtez pas d'apprendre. Salam alaikum wa rahmatullah.